Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Dans cet épisode, nous allons recouvrir le lattage avec des plaques au ciment dans la douche et des plaques de plâtre dans le reste de la salle de bain. Comment bien rejointoyer les plaques entre elles, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Nous commençons par habiller le plafond. Il vaut mieux le faire à deux, et comme il ne s'agit pas ici d'une pièce trop grande, cela avance bien. Après, vous pouvez commencer sur les parois, et pour cela, les plaques doivent être raccourcies en hauteur. Pour couper une plaque au plâtre, je tranche un premier côté du carton avec ma lame de cutter. Ensuite, il me suffira de plier la plaque au plâtre et de découper le bord. Pour placer les panneaux de plâtre enrobés, vous utilisez les panneaux proprement dits. Des vis, une perceuse visseuse, une longue règle et un cutter. Et les panneaux de plâtre enrobés ont toujours un chanfreiné le long du côté. Ceci vous permet de remplir plus facilement les raccords tout à l'heure. Les plaques de plâtre absorbent l'eau quand elles entrent en contact avec l'eau. C'est pourquoi il est préférable de les rehausser un peu du sol pendant la pause, certainement si vous travaillez dans une salle de bain. Vous pouvez le faire aisément en les écartant un peu du sol pendant la pause. Vissez la plaque au milieu et retirez les petites poutres. Continuez de visser la plaque du milieu vers les deux extrémités. Pour placer des plaques de plâtre, vous utilisez des vis phosphatées. Vous les reconnaissez à la couleur noire. Ces vis ne s'oxydent pas ou ne rouillent pas au contact du plâtre. Vous fixez les vis avec un embout, avec un arrêt de profondeur. Ainsi, les vis ne traversent pas le plâtre enrobé et la plaque est quand même bien fixée. Là où vient le lavabo, vous devez pratiquer des ouvertures pour les conduites. Vous les réalisez de préférence avec une scie cloche adaptée pour le plâtre ou la brique. Prenez l'ouverture un peu plus grande que le diamètre de vos conduites. Avant de visser entièrement la plaque, il vaut mieux fixer à nouveau les arrêts de construction. Ainsi, vous savez avec certitude que les creux se situent à la bonne place et que vos conduites pourront aisément passer tout à l'heure. Une fois que la pièce est recouverte de plaques de plâtre, vous pouvez placer les panneaux à base de ciment autour de la douche. Je vais maintenant couper la plaque de ciment. Elle est très solide, mais c'est quand même possible de la couper avec un cutter. Lorsque je vais couper la couche extérieure de renforcement, je vais pouvoir plier en deux la plaque de ciment et ensuite couper l'autre côté. Les panneaux à base de ciment ont une âme de minéraux et de ciment avec tout autour une armature en fibre de verre. Coupé à travers l'armature, vous pouvez alors briser les plaques comme sur le plâtre enrobé. Les panneaux à base de ciment n'absorbent pas l'eau, c'est pourquoi vous pouvez les placer simplement sur le sol. Vous fixez ces plaques de ciment avec d'autres vis que pour les plaques de plâtre. En effet, elles ne sont pas enduites. Vous trouvez souvent des vis assorties dans le rayon près des panneaux. Le joint entre les plaques de ciment doit réclamer toute votre attention. C'est pour ça que je la nettoie en premier avec une brosse et de l'eau. Humidifiez les bords le long des deux côtés. Puis vous pouvez appliquer la colle PU. Pour cela, il vaut mieux porter des gants. L'embout de pulvérisation de cette colle est différent d'un embout normal. Celui-ci sert spécialement à appliquer la colle facilement sur les bords des panneaux. En plaçant l'embout contre le bord, c'est nettement plus facile. Comme vous avez humidifié justement les bords, la colle durcira mieux. En effet, la colle PU durcit sous l'influence de l'humidité ou de l'humidité de l'air. Lorsque vous avez appliqué la colle, vous pouvez fixer le panneau. Je commence par fixer ma plaque en béton par le milieu. J'utilise une vis dont le fil est spécial et la tête permet de fraiser dans la plaque. Ainsi, elle ne casse pas, elle ne fissure pas lorsque je la visse dans les bords.
Ici aussi, vous devez réaliser des ouvertures pour faire passer la conduite de la douche, mesurer où celle-ci se trouve et réaliser des ouvertures à cet endroit. Pour l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, il faut utiliser une cloche diamantée. On va choisir une cloche diamantée de 1 cm plus grand que le trou qu'il faut faire. À présent, vous pouvez positionner le panneau. Les parois sont maintenant entièrement revêtues, il est temps de les finir. Vous commencez par appliquer une toile sur les raccords, celle-ci fait en sorte que les raccords ne se déchirent pas au fil du temps. Appliquez une toile sur chaque raccord que vous allez enduire. Sur le joint, j'applique la bande autocollante de rejointoiement du haut vers le bas que je découpe avec mon couteau à enduire. Avant de commencer à enduire, contrôlez qu'aucune vis ne soit trop saillante. Vous pouvez les enfoncer plus profondément avec un tournevis ou avec le verso de votre couteau à enduire. Puis vous pouvez commencer à enduire les raccords. Vous commencez par un joint filet et puis avec un finisher. Vous pouvez l'acheter prêt à l'emploi ou en forme de poudre. Pour l'appliquer, vous utilisez un couteau à enduire et une plâtresse. Commencez par préparer le filler. Pour cela, versez la bonne quantité d'eau et de plâtre dans un seau et mélangez bien. Vous trouvez le bon rapport sur l'emballage. Si vous avez un plateau pour produit de jointement, vous y étalez votre filler. Ainsi, vous en avez sous la main pendant l'enduisage. Pour cette étape, j'applique avec ma spatule assez de produit sur le joint. Pour lisser le produit, j'appuie bien sur le côté de ma spatule correspondant au côté que je vais lisser. Vous pouvez donc uniquement appuyer avec votre couteau à enduire sur les plaques de plâtre enrobées. Vous prélevez donc uniquement le plâtre sur la plaque et non sur le raccord. Avec la spatule bien plate et en appuyant vers le bas, j'élimine le restant de l'enduit. Veillez à présent à ce que votre couteau à enduire touche les plaques le long des deux côtés. En guise de contrôle supplémentaire, vous pouvez encore passer sur le raccord avec votre couteau à enduire. N'exercez surtout pas de pression, laissez le plâtre sécher. Entre-temps, vous pouvez remplir les trous de vis. Remplissez les trous de vis dans un sens et enlevez l'excédent de plâtre dans l'autre sens. Nous achevons les angles avec une bande spéciale pour les angles. Vous les coupez sur mesure avec des ciseaux. Vous coupez la bande de billet là où l'angle touche les autres angles. Tracez l'endroit précis où vient la bande d'angle. Vous appliquez le filaire à cet endroit. Appliquez un petit excédent de plâtre jusque bien dans l'angle. Ensuite, enlevez l'excédent de plâtre en passant dessus avec le couteau à enduire. Puis vous apposez la bande de joint, appuyez bien la bande jusque dans l'angle.
ôter l'excédent de plâtre sous la bande, vous le faites en partant dans l'angle et en enlevant le plâtre vers le côté. Faites ceci pour tous les angles intérieurs. Pour apposer la bande là où le plafond touche le mur, il vaut mieux attendre que le fileur dans le raccord soit sec. Autrement, vous risquez fort d'abîmer votre travail précédent. La méthode de travail est précisément identique. Veillez bien dans l'angle à ce que les pointes de la bande se touchent. Mais deux morceaux de bande de joint ne peuvent certainement pas se superposer. Ceci donnera tout à l'heure un épaississement que vous ne parviendrez plus à enlever. Attendez à présent que tous les raccords soient secs pour appliquer le finisseur. Le raccord sera peut-être un peu tiré. Placez votre couteau à enduire contre lui et une petite ouverture se créera derrière votre couteau. À présent, nous choisissons une pâte. Vous pouvez l'utiliser aussitôt sans mélanger. Pour remplir les raccords, vous utilisez une plâtresse, celle-ci est plus large que votre couteau à enduire. La méthode de travail est précisément la même que la fois précédente. Remplissez le raccord avec un finisher et exercez encore une pression sur les deux côtés. Puis vous pouvez aussi enlever le plâtre excédentaire au milieu. Veillez à ce que votre taloche touche les deux bords du plâtre enrobé. Vous savez que le raccord est parfaitement rempli si vous pouvez y placer votre taloche sans créer d'ouverture derrière le raccord. Et aucune empreinte ne peut rester dans le plâtre. Appliquez aussi une couche de finisher sur les trous de vis. Afin d'avoir une bonne finition, il faut s'assurer que les différents joints du plafond et des murs soient bien secs avant d'entamer le coin. Ici, la largeur de votre couteau à enduire est suffisante pour finir les raccords. Faites-le aussi avec une couche de finisher. Appliquez la couche de finisher depuis l'angle vers l'extérieur. Dans l'autre direction, parallèle à l'angle, vous enlevez l'excès de plâtre. La pièce est entièrement enduite. Attendez que tout le plâtre soit bien sec et vous pouvez alors poncer une première fois. Poncez tout avec un grain fin afin de ne pas laisser de traces dans le plâtre appliqué. Le but est maintenant de poncer lisse le plâtre et de ne pas enlever à nouveau tout le plâtre en ponçant. Lorsque la colle PU des panneaux à base de ciment est sèche, vous pouvez l'enlever avec un burin. Maintenant, vos parois sont planes en vue de leur recouvrement ultérieur. Les murs, le plafond et le sol sont maintenant prêts pour la prochaine étape. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur dobit.be où vous pourrez trouver également d'autres informations de bricolage.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode sur la construction de salles de bain. Knauf, part of the solution.